Aujourd'hui, je vais vous parler de la très attendue Surface Pro 3 de Microsoft, une toute nouvelle tablette faite pour les pros par le père de Windows. Donc on va faire un petit tour des points forts et points faibles, comme d'habitude. On va juste rappeler que c'est une tablette donc 12 pouces, qu'elle sera commercialisée tout fin août à partir de 799 € jusqu'à 2000 €, suivant les composants que vous allez mettre dedans. Premier point fort de cette Surface Pro 3, c'est sans aucun doute son pied dit stand, donc le pied qui est inclus en fait au dos de la tablette, qui se déploie entre 15 degrés et 130 degrés. Maintenant, c'est la grande nouveauté, alors qu'avant, il n'était pas possible d'aller plus loin que 50 ou 60 degrés, histoire de pouvoir aussi bien vous en servir quasiment à plat qu'en position type écran de PC portable. Second point fort de la tablette, son écran. Oui, parce que bon, c'est quand même ce qu'on voit de plus sur cette surface. Alors, son écran, c'est un écran 12 pouces, entièrement tactile, et sa définition est de 2160 par 1440 pixels. Alors, c'est assez énorme quand même pour un écran de cette taille. Comparaison, pour faire plaisir à Microsoft, on va faire une petite comparaison avec les MacBook Air. Donc le 11 pouces n'affiche qu'une image de 1366 par 768 et le MacBook Air 13 pouces de 1440 par 900. Donc la qualité de l'écran est plutôt bonne. On a une bonne luminosité, un beau ton de contraste, c'est bien réactif, etc. C'est vraiment sympa. Et puis l'avantage par rapport à un écran 11 pouces, c'est qu'avec une telle définition d'image, on peut mettre deux fenêtres côte à côte, pouvoir travailler par exemple sur un document Word et surfer sur Internet en même temps. Troisième point fort, l'autonomie de la tablette. 6 heures, un tout petit peu plus de 6 heures en lecture vidéo, écran au maximum, Wi-Fi connecté, ce qui la place plutôt dans les bons PC ultra portables du moment. Et par rapport aux tablettes, on est un petit peu en dessous de la moyenne, mais bon, c'est normal, une grosse batterie, une grosse machine derrière. Dernier point fort, c'est le stylo. Stylo qui est livré avec la tablette. D'ailleurs, c'est le seul accessoire, outre le chargeur secteur, qui est livré avec la tablette. Alors ce stylo est vraiment pas mal, il fonctionne à pile, il tient bien en main, il a une mine assez agréable. Bon, bien sûr, vous pouvez écrire sur la tablette, vous allez utiliser naturellement OneNote, donc l'application de Microsoft pour écrire, faire des notes, etc. Voire dessiner un petit peu sur l'application FlashPaint. L'autre intérêt de ce stylo, c'est qu'en fait, en pressant deux fois sur le haut du stylo, lorsque la tablette est en veille, vous lancez instantanément OneNote. Alors, il y a quand même quelques bémols, mais bon, dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal, sauf si vous avez verrouillé votre tablette par mot de passe, ça marche pas forcément, etc. Bon, nous, quand on a essayé, ça marchait entre 25 et 50% des fois. Peut-être il y a encore un peu d'ajustement à faire de ce point de vue-là, mais l'idée du stylo, c'est pas mal, parce que ça permet de pouvoir pointer, faire du pointage de précision dans des logiciels de retouche photo, par exemple, ou simplement prendre des notes de façon très agréable. Premier point faible de cette Surface Pro 3, parce que bon, elle a beau être bien cette tablette, il y a quand même des points forts et des points faibles. Alors les points faibles, premier point faible, elle est livrée sans clavier. 1300 € la tablette et il n'y a pas de clavier livré avec. Il va falloir l'acheter à part, 130 €. Pas rien. En plus, il est pas génial ce clavier, on va pas se mentir, il a beau être rétro-éclairé, etc. Le toucher est pas top. La matière est pas hyper agréable ou à défaut est très salissante et risque de s'abîmer très vite. Deuxième point faible, bon alors Microsoft vous donne un stylo, c'est bien sympathique, mais on peut pas le ranger sur la tablette, c'est-à-dire vous êtes obligé de le mettre dans une trousse ou de l'accrocher à votre poche, etc. La seule solution, ce serait d'acheter le clavier à 130 €, parce qu'avec, il y a une espèce de petit rangement adhésif dans lequel, effectivement, là, vous allez pouvoir ranger le stylo. Et grosso modo, ça donne ça. Voilà, là, vous avez rangé votre stylo. Enfin, quand même, le support pour stylo vous aura quand même coûté la bagatelle de 130 €. Alors, troisième point faible. Là, c'est un peu plus techos, un peu plus technique. On a remarqué que à partir du moment où vous sollicitez très fortement la puissance du processeur, donc les cœurs du processeur Intel, et la partie graphique du processeur Intel, puisque c'est lui qui est en charge à la fois de l'affichage, mais aussi des calculs, ça chauffe un peu. Donc, le ventilateur soi-disant très silencieux, hyper efficace de Microsoft, etc., il y a quand même pas mal de bémols à mettre là-dessus. Et puis, surtout, en fait, le processeur a tendance un peu à faire du throttle, c'est-à-dire qu'il monte assez haut en température et pour éviter une quelconque détérioration, il abaisse sa fréquence pour pouvoir continuer à vous permettre d'utiliser la tablette. Seul problème, c'est que si vous faites une tâche qui requiert énormément de puissance processeur, ça va aller beaucoup moins vite. Alors conclusion, pour cette Surface Pro 3, on craque ou on craque pas? Alors nous on serait tenté de craquer parce que cette troisième version est quand même bien mieux que les deux dernières. Bon, il y a un bel écran, une autonomie
plutôt sympathique, la possibilité de positionner le clavier de façon différente, enfin en tout cas si on l'achète. Mais puisqu'on en parle, si on achète le clavier, ça monte le prix du total à 1430 €. Enfin en tout cas avec la version qu'on a testée. Et pour ce prix-là, on a quand même un MacBook Air 13 pouces avec 8 Go de RAM et jusqu'à preuve du contraire, il y a un clavier dans le châssis du MacBook Air 13 pouces. Et pour 100 € de moins, toujours sur le site d'Apple, puisque Microsoft se plaît à comparer sa tablette aux machines de la marque à la pomme, ben pour 1200 €, on a un MacBook Air 11,6 pouces avec aussi un Core i5, avec 8 Go de RAM et avec 256 Go de SSD. Alors, bon, faut comparer ce qui est comparable, pas du tout la même utilisation, mais nous, voilà, à l'usage, on reste quand même de fervents utilisateurs de PC portables et pas de tablettes 4 en 1, hybrides, etc., que ce soit en voyage ou que ce soit à la maison. Donc pour l'instant, ben, on craque pas pour la Surface Pro 3.